affirmer ou prendre une direction et un angle de réflexion sur certains signes de Dieu, certains versets, qui a raffermi les savants et les scientifiques de pouvoir croire, et que c'est une confirmation pour eux, que le Dajjal est cité dans le Coran, et de ce fait, il lui donne un nom. Mais c'est une situation qui se trouve, de leur réflexion, qui se trouve dans le Coran, Surat Taha. Et de cette sourate, il existe l'histoire de Moïse et de son frère Haroun. Et d'un troisième personnage, le Samiri. Et bien sûr, d'une collectivité, les enfants d'Israël. Donc, la révélation nous dit que Moïse a pris un rendez-vous avec Dieu durant la quarantaine. Et que les enfants d'Israël, c'était une trentaine au préalable, et puis Dieu a ajouté 10 jours. Et que les enfants d'Israël n'ont pas su attendre, n'ont pas été patients d'attendre le retour de Moïse, et le Samari leur a fait un veau d'or, et qu'ils se sont donnés à l'idolâtrie la plus stupéfiante et surprenante, de comprendre et de constater comment peut-on, en si peu de temps, 30 jours après avoir traversé la mer, et après avoir subi ce qu'ils ont subi avec Pharaon, vu la révélation et les signes, les 9 signes que Dieu leur a montrés, aux enfants d'Israël et à Pharaon, comment qu'ils ont pu tomber dans un piège d'idolâtrie la plus flagrante. Et qu'est-ce que cette histoire? Elle a de répercussions sur le futur et les temps eschatologiques. Si elle l'a, et si de cette histoire, la supposition de nos savants que le Dajjal est déjà présent. Donc, de ce fait, nous allons prendre cette histoire pour que vous puissiez la comprendre, et si Dieu veut, vous verrez, ça va être un choc pour vous de constater, de comprendre, peut-être pour la première fois, une réalité que seule une telle poussée de conscience sur existence peut le donner. Que Dieu nous assiste, nous protège et nous permet d'en témoigner. Donc cette histoire, elle est, je disais tout à l'heure, Moïse auprès de Dieu, les enfants d'Israël en train d'adorer le veau d'or avec le Samiri. Moïse, lorsqu'il descend, il jette les tables et il prend brutalement son frère pour lui dire « Comment tu as pu laisser faire les enfants d'Israël d'adorer un autre Dieu que le Dieu que nous adorons ?» Et il l'a tenu par sa tunique, il l'a tiré vers lui, il l'a tenu par la barbe, il l'a tenu par les cheveux, il l'a bousculé, il s'est énervé sur lui, et c'est tout à fait compréhensible, prophète d'un prophète, mais pourquoi Dieu nous raconte-t-il ceci? Qu'est-ce qu'il y avait dans l'adoration du veau d'or? Un point de non-retour d'une conscience perdue et d'une élite que Dieu voulait préparer, et que Moïse, devant son frère, n'était qu'énervé et il le bousculait. Ce qui est stupéfiant, mes frères et mes sœurs, c'est qu'une fois qu'il a bousculé son frère violemment, il s'est tourné vers le Samari et il lui a parlé avec sagesse et calme. Comment ça se fait que, avec celui qui a fait le veau d'or, il prend un langage de sagesse et de questionnement, et comment ça se fait
comment se fait-il qu'avec son frère, un langage de dureté, avec un prophète, un langage de dureté, avec celui qui fait le veau d'or, un langage de sagesse? C'est une première interrogation que je vous invite à méditer et à réfléchir. Que savait-il dans la prophétie Moïse qu'une telle image de ce que peut faire le Samari, ou une telle réalité que peut donner le Samari en faisant ce qu'il a fait, le veau d'or, on a l'impression qu'il connaît, et à juste titre, il n'y a pas de doute, les sciences précédentes du commencement et les sciences de la fin. Et il voit que le Samari, qu'il a assimilé dans cette science et dans cette vision et de son souhait, de son âme qui lui suggère, une certaine connaissance qu'il n'a pas. Est-ce qu'il a la conscience de ce qu'il a fait? Ou est-ce qu'il l'a fait d'une manière à faire, pour faire, mais qu'il n'a aucune conscience que c'est un plan établi du commencement qui va se rétablir à la fin, et que de la fin, il y aura un monde de robots, un monde de statues vénérés, un monde de l'intelligence artificielle vénérée. Est-ce que Moïse, c'est une interrogation, en allant faire un dialogue avec le Samari, avait conscience que ce que le Samari a fait, est-ce qu'il a conscience de ce qu'il a fait? Puisque le plan, c'est ça. Est-ce qu'il a conscience de ce plan? Et un dialogue a pu s'établir entre Moïse et le Samari. Et c'est de ce dialogue que nous allons faire la réflexion. Pourriez-vous nous le dire, ce dialogue? Est-ce que vous avez le... Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alors c'est donc la sourate Taha. Le dialogue commence au verset 95. Alors Moïse dit: quel a été ton dessein, ô Samiri? Ça, c'est la traduction en français. Qala fama khatbuka ya Samiri. Donc, en traduction en français, puis après je vais revenir à là. Alors en français, ils traduisent par quel a été ton dessein, ton objectif. Voilà, ton dessein. Alors qu'en arabe, on parle de... C'est clair, hein, ce que je vous ai dit avec quel est ton dessein, dans quel but tu fais ça. Est-ce que tu as compris que c'est... vous comprenez? Hein. Donc, fama khatbuka. Donc, khatbuka, c'est quelqu'un qui prend la parole et qu'il parle. Quelqu'un, khatbuka, c'est la parole qui fait. Khotba, quelle est khotbatek? Là, on doit lui demander pourquoi tu as fait ce veau d'or. Mais ce veau d'or est remplacé par khotbatek. Donc, qu'est-ce que tu voulais communiquer par ce veau d'or que tu as fait? Quelle est ta parole dans ce veau d'or? Hein? C'est pas une action, Communication, c'est la traduction, elle est bonne si elle est éclairée. Quel est ton dessein? Est-ce que tu sais ce que tu fais? Ouais, quelle est ton intention? Dans quelle intention tu as fait ça? On est d'accord? Hein? Qu'a-t-il répondu le Samari? Au verset 96, donc le verset suivant, le Samari répond, il dit: j'ai vu ce qu'ils n'ont pas vu. J'ai donc pris une poignée de la trace de l'envoyé, puis je l'ai lancé. Voilà ce que mon âme m'a suggéré. Tu l'as lu en français, hein? Oui, je l'ai lu en français. Qala basurtu bima la yabsuru bihi faqabattu qabdatan min athari ar-rasul fanabadtuha wa kadhalika سولت لي نفسي وكذلك سولت لي نفسي. سولت لي نفسي. Donc, il répond, traduction.
J'ai vu ce qu'ils n'ont pas vu. Non. Du commencement, la traduction, En arabe ou en français? en français. Il dit, j'ai vu ce qu'ils n'ont pas vu. Donc, il dit, j'ai vu, il a eu une vision de ce que les enfants d'Israël n'ont pas vu, que personne n'a vu. Cette vision, je l'ai eue, je l'ai vue. Il répond à quoi? Quel est ton dessein, Samarie? Donc, qui est ce messager? Nous savons, les religieux, ils sont arrivés à la déduction, les sunnites et les chiites, ils les suivent un tout petit peu là-dessus, ou ils se suivent un tout petit peu là-dessus, c'est Jibraïl, Gabriel. Les traces, il a vu Samarie, selon, nous savons, et la réflexion qu'ils ont, et la déduction, que c'est Gabriel, les traces de Gabriel. La question, c'est, que fait Gabriel au mont Sinaï, ce jour du rendez-vous entre Dieu et Moïse? Pourquoi Gabriel est-il là? Et pourquoi disent-ils cela? Parce qu'ils n'ont pas d'autre explication que le messager qui provient de Dieu ne peut être que Gabriel. Ils ne comprennent pas que le messager peut être Moïse. Il a pris la trace du messager qui est Moïse, ou il a pris la trace d'un messager qui était là, au commencement. Mais qui est ce messager qui a une trace au mont Sinaï, dans cette terre bénie? Qui est ce messager?